On croule sous les taxes et les impôts. Les Français n'en peuvent plus. L'État obèse, notre État obèse, prend plus de 50% de la richesse créée dans ce pays. La moitié de votre feuille de paye part déjà dans les poches de l'État avant même que vous ayez touché un fifrelin. Et après, vous allez payer encore un impôt sur le revenu, des taxes diverses et puis la fameuse TVA. Bref, on paye, on paye, on paye. Et pourtant, les services publics s'écroulent toujours davantage. Donc, la question légitime, la question que tout le monde se pose, c'est mais où va le fric? Où part le fric? Eh bien, ça y est, j'ai des débuts de réponse. Le fric, il part entre le fauteuil à 40 000 € de Gérard Larcher et les canapés à 6 000 € de la Commission européenne. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller voir sur la boutique de DME. Parce que si vous reste 1 ou 2 € pour soutenir la chaîne, après le passage de notre cher État, s'il vous reste 1 ou 2 € pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas, allez me faire un clin d'œil en prenant un autocollant ou un magnet. Et c'est pas tellement pour l'argent que ça me rapporte, mais ça nous permet de faire un clin d'œil. Vous, ça vous fait un souvenir de la chaîne. Et moi, c'est je le prends comme un vrai signe d'encouragement. Donc voilà. Bon, le lien est dans la description, mais on va pas parler de ça. On va parler de où va l'argent. Où va l'argent? Alors, il y a eu le fauteuil à 40 000 € de Gérard Larcher. Ça, tout le monde en a parlé. Et Gérard Larcher nous a expliqué, non, 40 000 €. Mais non, vous exagérez tout. Regardez ce youtubeur avec un chapeau qui dit n'importe quoi. C'est pas 40 000 €, c'est 36 000 € seulement. Gérard Larcher était tout content de nous dire que c'était seulement 36 000 €. À la limite de nous dire qu'il avait fait des concessions et que lui aussi se serrait la ceinture. Mais il n'y a pas... Ah non mais ces gens sont merveilleux. Ces gens sont fantastiques. Ces gens font mon bonheur. En tout cas, ils font mon actualité. Alors, après le fauteuil à 36 000 € seulement, prix d'amis de Gérard Larcher, eh bien, vous allez voir les canapés à 6 000 € au Parlement européen. Alors, il n'y a pas un canapé. Gérard Larcher, lui, il a 3 fauteuils. Hein, mais je ne sais pas pourquoi. Me demandez pas pourquoi, il a 3 fauteuils, c'est tout. Voilà, il a besoin de 3 fauteuils pour siéger. Dès qu'il en a un peu usé, il le remplace. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais le Parlement européen, lui, c'est des canapés à 6 000 € partout. Partout. Il ne savait pas. Il savait pas comment meubler un couloir. Hop, un canapé à 6 000 €. Vous allez voir, c'est du bonheur. Surtout que c'est vous qui payez. Hein, c'est Nicolas qui paye. Alors arrêtez de râler. C'est Nicolas qui paye. Alors arrêtez de râler. Voilà, c'est merveilleux, c'est beau, on adore ça. Je vais vous montrer ça, c'est que du bonheur. Pour le contribuable que l'on est. On sait où va notre argent. Après le fauteuil à 40 000 € de Gérard Larcher, les fauteuils à 6 000 € au Parlement européen. Et donc, vous allez voir un peu c'est merveilleux, c'est beau, c'est fantastique. Ça coûte 5 000 balles. Attendez, c'est trop fort, j'ai l'impression. Hop, j'ai baissé un peu le son. Hop. Ça coûte 5 000 balles. Mais non. C'est des fauteuils Le Corbusier. Mais non. À différents endroits du Parlement. T'as plein de trucs comme ça. C'est des fauteuils de designers, ça. Mais c'est vrai, en fait. Ce fauteuil, Corbusier Cassina. Le prix neuf Cassina pour un fauteuil, 6 167. Cassina. Hein. Sophie qui disait genre c'est un faux. C'est pas un faux du tout. Donc ça. Cassina. C'est un vrai. 6 100 €. Et regardez, enfin, ils le Il mettent n'y en a n'importe partout des trucs comme ça. Regarde, encore 6 000 €. 6 000 €. 12 000 là. 12 000 la paire. Tout d'un coup, là, je me trouve plus confortable qu'avant. Est-ce que tu te sens comme dans la Casa des Papel où ils sont allongés sur un tas de billets? En bas, il y a des agents de la sécurité, quoi. Tu peux pas sortir comme ça avec un fauteuil. Déjà en train de réfléchir comment je vais sortir. Après, les gens du Parlement, il y en a, ils vont se dire 6 000 balles le fauteuil, je le prends, je l'embarque. Ce serait du ruissellement. Moi, je fais juste de la transparence. Parce que là, moi, je m'en veux pas de ce fauteuil. Hein. Je préfère celui-là, là. 50 fois plus cher.
Non, mais c'est impressionnant quand même. Je sais pas si vous avez remarqué, moi j'ai été baba en regardant ça. Elle se balade dans les couloirs, tu as des fauteuils à 6 000 € partout. Je vous le repasse, mais c'est impressionnant. Vous avez des fauteuils à 6 000 € partout. Ça coûte 5 000 balles. C'est des fauteuils Le Corbusier, mais non. En différents endroits du Parlement. T'as plein de trucs comme ça. C'est des fauteuils de 10. Regardez, au bout du couloir, près de la fenêtre, le fauteuil vaut 6 000 €. Mais vous n'avez pas l'impression qu'on vous prend pour des vaches à lait, les mecs? Pardon. Vous n'avez pas l'impression qu'on vous prend pour des vaches à lait? Le fauteuil au bout du couloir vaut 6 000 €. Et c'est vous qui payez? Mais c'est vrai en fait. Ce fauteuil, Corbusier Cassina, le prix neuf Cassina pour un fauteuil, 6 167. Cassina. Hein. Sophie qui disait genre c'est un faux. C'est pas un faux du tout. Cassina. C'est un vrai. 6 100 €. Et vous voyez, on n'est pas à un endroit de colloque, dans une salle, vous voyez, un peu type salle exceptionnelle où tu reçois les invités de marque et où vous allez discuter des contrats avec la Chine. Non, non, pas du tout. On est dans un couloir. On est dans un hall, quoi. On est dans un hall. Regardez, il y a même le poteau au milieu du hall. Il y a même le poteau avec premier étage, tel machin, rez-de-chaussée, tel machin. Pour aller prendre les ascenseurs, c'est par là. Donc on est vraiment dans le hall. Et dans le hall, vous avez des fauteuils à 6 000 €. Mais il faut être quand même, il faut être complètement inconscient du prix des choses pour payer ce genre de choses. Hein. Il y en a partout des trucs comme ça. Parce qu'honnêtement, on serait dans une salle où tu vas négocier avec les Chinois sur les contrats, où tu vas recevoir Trump pour discuter de ceci ou de cela. Bon, ok, il faut un certain prestige dans des endroits comme ça. Tu mets un peu de clinquant. Mais non, là, on est dans un hall. Enfin, c'est incroyable, mais incroyable, quoi. Regarde, encore 6 000 €. 6 000 €. 12 000. Et regardez, c'est vraiment, on fout les fauteuils où on peut, quoi. Là, c'est quoi, là? C'est l'endroit où il y a la poste. C'est l'endroit où on met le courrier des députés. Regardez. Ça, c'est la remise. Je me trompe pas, je dis pas de folie. C'est bien l'endroit où vous déposez, vous savez, le courrier que vous vouliez envoyer ou le courrier que vous allez recevoir. C'est bien ça. Je me trompe pas. T'as 12 000 € de fauteuil. T'as 2 fauteuils à 6 000 € à cet endroit-là. Non, mais on est dans du délire, mais absolu. Hein. 12 000. 12 000 la paire. Tout d'un coup, là, je me trouve plus confortable qu'avant. Est-ce que tu te sens comme dans la Casa des Papel où ils sont allongés sur un tas de billets? En bas, il y a des agents de la sécurité, quoi. Tu peux pas sortir comme ça qu'un fauteuil. Déjà en train de réfléchir comment je peux sortir. Après, les gens du Parlement, il y en a, ils vont se dire 6 000 balles le fauteuil, je le prends, je l'embarque. Ce serait du ruissellement. Moi, je fais juste de la transparence. Parce que là, moi, je m'en veux pas de ce fauteuil. Là. Je préfère celui-là. 50 fois plus cher. 50 fois plus cher. Non, mais vous voyez un peu où vont vos impôts? Vous voyez un peu où vont vos impôts? Et surtout, avec quelle parcimonie ces gens-là, nos parlementaires, elle, je lui en veux pas, elle est très bien. Enfin, elle est très bien, je la connais pas du tout, donc j'ai pas de raison de lui en vouloir. Mais avec quelle parcimonie les parlementaires se sucrent? Enfin, honnêtement, ça a l'air d'être fait main ce fauteuil, d'où le prix. Mais le Parlement ne change pas ses fauteuils chaque année. Non mais attends, mais on s'en fout. Encore une fois, ça serait pour des salons spéciaux qui sont faits vraiment pour des réunions hyper importantes. Je pourrais passer l'éponge. Mais là, on est vraiment sur le hall, sur l'endroit où on donne le courrier, enfin vraiment des endroits où on n'en a rien à faire, quoi. Où on n'en a rien à faire. Imagine justement le prix des fauteuils, le prix des canapés dans les salons un peu de prestige. Si les fauteuils à 6 000 €, tu les mets dans les couloirs.
Dans la vraie vie, tu changes pas non plus de tes fauteuils tous les ans. Bah oui. Les impôts sont gaspillés, c'est écœurant. Si seulement les vieux pouvaient voir ça. Euh, Ah oui, 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 ah oui, c'est beau ça. Le jour où les Français comprendront à quel point on les vole pour entretenir une caste parasite inutile, transformant le pays en trou à rats de clochards, alors qu'il devrait être l'un des plus riches du monde. Vous savez que les frais funéraires des députés sont pris en charge par l'État. Les frais funéraires des députés sont pris en charge par l'État. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Why? Qu'est-ce qui justifie ça? Je suis en train de préparer une vidéo sur les avantages monstrueux, notamment, pas que ça, mais notamment les avantages monstrueux des parlementaires en cas de retraite. Mais c'est titanesque. Vous imaginez pas les retraites que ces gens se tapent en ayant bossé 4 ans, quoi. 5 ans. Mais vous imaginez pas. C'est du pur délire, quoi. Je veux pas vous surprendre, mais bon, vous l'avez dans le... Est-ce que Luc au cul pourrait être mieux? Bon, je veux pas lire, c'est trop... m'a l'air d'être un peu hard, ce qu'il nous dit là. Ce n'est pas que l'argent que la caste maléfique nous vole, c'est une partie de nos vies. Ah bah ça, tu m'étonnes. Avec plaisir. Ça n'a fait pas rire en cul. Ça ne le fait pas rire. Bah non, 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 moi non plus. Enfin, moi, ça me fait rire parce qu'on arrive à des niveaux que... La cuvette des toilettes coûte 2000 € aussi, non? Il y a une braderie à Bruxelles. Frexit, rendez le pognon. Mais Frexit, peut-être, mais quand tu vois le niveau de vie de Gérard Larcher ou de nos députés, encore une fois, hein, je sors vendredi soir une vidéo sur les retraites, notamment des retraites en général, mais où je parle des retraites des députés et des sénateurs. Sur ma chaîne principale, hein, je sors ça, je peux vous dire que voilà, vous êtes à milieu d'imaginer à quel point ces gens vont, enfin vous ruinent et se sont fait surtout eux une vie mais monstrueusement belle sur vos épaules, ou plutôt sur votre dos. Le problème n'est pas le prix, le problème c'est que tous les contribuables payent. Bah oui. C'est que c'est le contribuable qui paye. Oui, oui, c'est ça le problème, c'est le contribuable qui paye. Et justement, du coup, ça devient un problème, le prix. De vraies fortunes se font dans notre dos. Ça suffit, Frexit. Bien joué. Pas d'appel d'offres. Je ne sais pas s'il y a un appel d'offres au Parlement européen. Ça m'étonnerait qu'on en soit là. Malheureusement, ce n'est qu'une partie visible de l'iceberg. Ah, je pense que ça doit être... Oh, c'est vilain de représenter notre cher Gérard Larcher comme ça. Mais c'est quand même impressionnant quand vous voyez le prix des machins. On se fait, mais vraiment, mais on se fait voler. Il y a un moment, il faut le dire, on se fait voler. À ce point-là, ça devient du vol, moi, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça commence à ressembler de plus en plus à du grand banditisme et à du vol. On n'a pas besoin de fauteuils à 6 000 € dans les couloirs du Parlement européen. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est justifiable? Est-ce que je m'attache à des petites choses? Est-ce que c'est populiste ce que je dis? Mais après tout, moi je m'en fiche de dire des choses populistes. Je sais bien que c'est pas en revendant ses fauteuils et en achetant des chaises en rotin que on rééquilibrera les comptes de la France. Mais on ne peut pas demander sans arrêt aux Français de faire attention et de se serrer la ceinture, et en même temps avoir une élite qui, elle, vit sur un niveau de standing de milliardaire. Parce que je suis désolé, mais des fauteuils à 6 000 € dans les couloirs, vous avez peut-être ça chez Bernard Arnault. Vous avez peut-être ça chez des gens extrêmement riches. Mais vous n'avez pas ça, même chez un millionnaire, vous n'avez pas ça. Donc on se fait vraiment... Ça coûte ça.
On se fait vraiment rouler par des gens qui se font des vies de milliardaires sur notre dos, alors qu'ils ne le méritent pas particulièrement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le lien pour aller sur la boutique DME et trouver quelque chose qui va vous plaire. Partagez, commentez, partagez. C'est important de partager parce qu'honnêtement, quand on voit cette gabegie et cette honte, je pense qu'il faut que tout le monde soit au courant avant d'aller voter pour ces gens-là. Partagez donc. Et moi, je vous dis à très bientôt.